Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Honda Civic Hatchback 2020. C'est le modèle Touring tout équipé. Cette berline est disponible en trois versions. La LX de base avec le turbo 1.5 litres, Honda Sensing Tech qui est les aides électroniques de Honda, un système d'infodivertissement de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto et une suspension indépendante aux 4 roues. Le Sport ajoute des jantes 18 pouces, une climatisation bisone, un volant en cuir et un toit ouvrant. Ce Touring ajoute un système de son premium, des LED partout, la navigation, des sièges en cuir et la recharge sans fil. Ce testeur avec CVT coûte plus de 39 000 $ tout inclus, c'est très cher. La Civic Hatchback est résolument pratique. Transporter de gros articles est un jeu d'enfant, mais il y a quelque chose qui cloche. Bien qu'il y ait de l'espace correct ici, il manque notablement le dégagement pour la tête pour les passagers arrière, une lacune importante. En avant, c'est mieux, très spacieux malgré un grand tunnel de transmission, il y a assez de place ici. L'ergonomie de Honda est plutôt bonne, incluant la caméra d'angle mort, intelligent. L'infodivertissement, lui, est correct et il y a des boutons durs pratiques pour un accès rapide. La plupart des commandes de chauffage et de ventilation et de climatisation ont des boutons durs qui sont pratiques et j'adore la climatisation bisone. C'est dans l'ensemble bien fait et je ne peux pas me plaindre. Le système d'audio joue fort et malgré les pneus 18 pouces à rapport 40, les bruits de l'extérieur sont quand même assez tamisés sur l'autoroute. La qualité de conduite est meilleure que vous pouvez le penser. Le design intérieur est de plus en plus démodé lorsqu'on considère combien coûte ce testeur. À mon avis, la vedette du spectacle est le groupe Motopropulseur. Avec l'essence ordinaire, cette Civic produit 174 chevaux et 162 livres de couple et un peu plus avec du super sans plomb. L'économie de carburant de ce moteur est remarquable. 8 litres au 100 km en ville et 6,6 litres sur l'autoroute. La transmission est une CVT bien que les manuels 6 vitesses soient disponibles. Lorsque cette génération de Civic est venue sur notre marché, c'était un top 2 dans mon livre. Maintenant, en raison de la concurrence, son style intérieur démodé et prix élevé, c'est un top 4 ou 5 malgré ses caractéristiques de conduite supérieures. Dans les voitures, le vieillissement est souvent le résultat d'être entouré de modèles plus récents. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Honda Civic Hatchback ou Sport comme eux ils disent, Touring. Le modèle Touring, ça veut dire modèle tout équipé, ça en parlance Honda. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Ben, on est déjà à la 10e génération de la gamme Civic. Évidemment, ce véhicule-là est dérivé de la plateforme là, de toutes les Civics qui sont disponibles sur le marché. On a un top safety pick déjà encore, malgré que cette voiture-là prend de l'âge parce qu'elle est sur le marché automobile depuis 2016 en Amérique du Nord. Ce modèle-là est fabriqué en Angleterre. Fait que moi, quand ce véhicule-là, il y avait des rumeurs qui s'en viendraient au Canada, je pensais que cette voiture-là aurait le logo Acura. Ils ont décidé de le garder chez Honda. J'aurais pensé que ça aurait fait un beau petit modèle ILX, un peu plus européen, un peu plus sportif, qui va un peu plus avec la gamme Acura. Mais c'est comme ça. Pour expliquer aux gens, là, il y en a qui nous écoutent de l'Europe, etc. En Amérique du Nord, il y a la gamme Honda et il y a la gamme Acura pour les modèles haut de gamme. Les pour, le moteur 1,5 litres turbo qui est quand même assez performant. On parle de 180 chevaux. Évidemment, si vous lui mettez de l'essence suprême. Ouais. Un bon couple à bas régime, malgré la petite cylindrée.
Si vous optez pour la transmission manuelle, c'est un vrai petit bijou. Ouais. C'est vraiment probablement la référence dans l'industrie en termes de maniabilité et de douceur pour une manuelle. Le plaisir de conduire, ben moi je le trouve très omniprésent. Le petit volant sport se prend bien en main. La direction est précise. Je me sens vraiment dans une petite voiture sport. La tenue de route est bonne. La suspension est bien calibrée. Fait que vraiment un véhicule quand même intéressant. L'économie de carburant est au rendez-vous. On a le 1,5 litres turbo qui est vraiment économe de carburant. Qui a eu peut-être ses petites faiblesses au début, mais ça a été corrigé la plupart d'entre eux par une mise à jour logicielle. L'extérieur, ben, la silhouette est vraiment, moi je trouve, au goût du jour, très jeune. Très jeune. Un peu européen par son approche. Fait que de ce côté-là, c'est très bien. La caméra d'angle mort, qui, moi, je trouve, est un exemple dans l'industrie, mais ça ne semble pas être une option qui est copiée par les autres manufacturiers. Je trouve que c'est un élément de sécurité intéressant, mais même on voit que Honda, dans les modèles actuels, ben, ne l'équipe plus de cette caméra d'angle mort. Android Auto, Apple CarPlay de série, fait que très intéressant de ce point de vue-là. Ben, la voiture en son ensemble, je l'apprécie beaucoup, mais il y a quand même des contres. Rien n'est parfait. Il y a peut-être l'insonorisation qui peut être un peu à peaufiner. C'est pas le pire dans l'industrie au niveau de l'insonorisation, mais pas le meilleur non plus. Par contre, également l'espace, comme tu as pu constater tout à l'heure, l'espace est limité à la banquette arrière. L'espace est limité tant pour la tête que pour les jambes. C'est vraiment 2 places à l'arrière. Là, on dit que c'est un 5 places, mais c'est vraiment 2. C'est l'espace pour la tête. C'est l'espace pour la tête. Puis moi, dans mon cas, l'espace pour les jambes, c'est vraiment à la limite. L'essence suprême, ben, ça peut être peut-être un frein pour certaines personnes. Si vous voulez aller chercher le 180 chevaux, il vous faut de l'essence suprême. Par contre, c'est permis d'utiliser l'essence régulière à l'indice d'octane 87. Fait que de ce point de vue-là, ben, vous sacrifiez un petit peu de performance, mais au moins vous sauvez à la pompe. Fiabilité du moteur, ça semble être réglé, mais il y a quand même, en tout cas, on lit certaines remarques ou certains blogs qui font part de peut-être quelques problèmes au niveau du chauffage du 4 cylindres, un moteur qui est très efficace, mais qui ne chaufferait pas suffisamment à certains moments lors de froides températures très basses. Fait que ça reste un petit peu nébuleux à ce niveau-là. La concurrence, ben, ce créneau-là diminue d'année en année pour laisser place aux véhicules utilitaires sport. Et Honda a toujours fait sa marque avec ses petits véhicules à caractère sportif. Fait que c'est pour ça qu'ils sont toujours dans le coup. Mais c'est un créneau qui est en déclin. Concurrence, ben, on pourrait penser à la Hyundai Elantra GT, qui n'était pas un mauvais véhicule en soi. On pourrait penser à la Hyundai Veloster, Kia Forte 5. On pourrait penser au Mazda 3 GT, qui est une voiture très intéressante également. On pourrait penser évidemment probablement la concurrente la plus intéressante et peut-être la plus sur la coche ou la plus raffinée, ça serait la Golf GTI selon moi, qui est très bien. Peut-être pas autant en fiabilité, mais pour le plaisir de conduire, c'est vraiment quelque chose de très respectable. Et pour finir, la Volkswagen Jetta GLI, qui est un modèle très intéressant également, chez la famille Volkswagen. Fait que, quelles sont tes premières impressions, Chris? Sont bonnes, Ross. Je te dirais que l'extérieur en laisse quelques-uns sur leur appétit. On voit souvent les critiques que les gens disent que bon, l'extérieur le design est un petit peu trop occupé, si on veut, au niveau des lignes. Ouais. Surtout le pare-choc avant et arrière. Il y a comme un design un peu torturé. Moi, il ne me déplaît pas, mais c'est sûr que ça vise la clientèle un peu plus jeune. C'est évident que Honda, et je pense tous les manufacturiers avec leur modèle à haillons, ils font ça. À l'intérieur, maintenant, bonne remarque que tu fais à propos de la suspension. Moi, je te dirais que la suspension, elle est extrêmement bien dossée. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Mais je veux dire, on est ici sur les routes de merde de Montréal. De Montréal. Ouais. Puis
on les prend quand même assez bien, mais c'est quand même un véhicule qui est agréable à conduire. Ouais. Fait que c'est vraiment du haut niveau à ce niveau-là. Puis on a un profil très bas des pneumatiques. Oui, là, bonne remarque. C'est pas un pneu qui est fait pour la route, là, c'est vraiment un pneu pour la tenue de route. Oui. Puis quand même, c'est agréable là, dans les routes très chaotiques à Montréal. Ross, moi je te dirais que assis en arrière, c'est comparatif à la compétition, sauf pour l'espace pour la tête. Puis moi, je pense que Honda a toujours eu cette réputation de faire des petites voitures pratiques charmantes. Alors moi, je te dirais, c'est quand même une grosse lacune à ce niveau-là. Ça enlève beaucoup du niveau pratique de cette voiture-là. Mais par contre, quand on baisse les bancs, on a quand même beaucoup de place. C'est pratique pour un hatchback. Assis en avant, on a beaucoup d'espace en dépit d'un espèce de haut de tunnel de transmission qui est quand même assez large. J'ai quand même un petit peu de place pour mes jambes. Pour les coudes, on est quand même assez bien. C'est quand même une bonne visibilité ici. Oui. C'est très bien à ce niveau-là. Alors, au niveau de la convivialité du modèle, à part la place arrière, c'est très bien. Je te dirais que le moteur, c'est quand même, 5 ans plus tard, une merveille d'ingénierie au niveau du rendement de puissance et de l'économie d'essence. Ouais. C'est quand même incroyable qu'on peut faire du moins de 8 litres au 100 km en ville avec un moteur avec autant de chevaux. Moi, je trouve que je suis encore épaté par ce genre de résultat-là. Très homogène comme moteur, là, qui fait tout bien, là, pratiquement. Fait que c'est remarquable. Oui, c'est remarquable. L'ergonomie intérieure, Ross, le volant de cuir qui se prend bien en main au niveau, c'est appréciable. Je te dirais que les bancs sont somme toute confortables. La qualité du cuir est quand même assez bon. Moi, je pense que non seulement il est bon, mais il va durer longtemps. Je te dirais que l'infodivertissement, c'est quand on compare à ses compétiteurs. Moi, je te dirais, Ross, on a ici au moins, on a quand même des boutons durs pour nous ramener en arrière quand on est dans le trouble. On a un bouton de volume. On n'a pas de syntonisateur pour changer de chaîne. On a des commandes de climatisation quand même assez pas pires. Je te dirais, Ross, on est dans la moyenne au niveau de l'ergonomie. On a ici un tableau de bord digital au complet. Moi, ça me déplaît pas du tout. Non. J'aime ça. La lecture est rapide, là. Oui, quand même... c'est très bien. Je te dirais, Ross, au cours des années, mais Honda n'a pas trop rafraîchi ce modèle-là. Et pour moi, ça commence à paraître. Avant, je la mettais comme peut-être un top 2. Puis là, maintenant, je dois la mettre peut-être un top 4. Moi, je la recommande quand même fortement. Ouais. Puis c'est un modèle que tu dois faire l'essai routier parce que je trouve que ses qualités inhérentes de conduite sont tellement élevées, voire peut-être supérieures à la moyenne. Ceci étant dit, Ross, on a le gros système de son. Mm-hmm. Il joue très fort. Ouais. Mes pensées finales, Ross, c'est que c'est quand même une voiture qui est très recommandable sur l'achat et sur la location par la force de ses qualités. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, évidemment, pas de restriction pour la location. Non plus aucune restriction pour ce qui est de l'achat à court, moyen et long terme. En termes de fiabilité, ben, si ceci ne vous convient pas, ben, je vous enverrai acheter une Toyota Corolla. Là. Je te dirais que les gens, tous les gens qui... on entend beaucoup parler du moteur 1.5 turbo. Puis on entend beaucoup parler de comment il ne chauffe pas l'hiver. Puis on entend beaucoup des problèmes de dilution d'huile par l'essence. Je n'entends parler en ligne, mais je ne suis pas capable de rencontrer personnes qui ont des problèmes avec leur voiture. C'est ça qui arrive. C'est comme des fois, je pense qu'il y a une ou deux personnes qui ont un problème, puis c'est tellement rare que ça arrive. Ça fait l'Internet. Puis que ça fait le tour de l'Internet, puis c'est amplifié. Puis en plus, Honda a sorti une mise à jour logicielle qui a fait tout le monde paniquer. Parce que depuis 2018, il n'y a plus beaucoup de problèmes. Les premières années modèles, 2016, 2017, OK, il y a eu des petits rajustements. Puis c'était surtout sur le CR-V que sur la Honda Civic qui était le problème. Puis ça a été corrigé. Fait que à long terme, c'est comme Toyota quand ils font 2-3 rappels, on en fait un gros plat, mais il en demeure que moi je vois des Toyota Corolla 2002 encore sur la route, je vois encore des Honda Civic 2004 sur la route, puis je vois pas beaucoup d'autres de leurs compétiteurs. Fait que moi j'ai de la misère, en tout cas, le temps va nous le dire à ce niveau-là. Et c'est ça nos pensées sur la très bonne Honda Civic 2020 hatchback. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes un petit tripeux Instagram, mais vous tapez tout simplement Christopher Car Review. J'ai une petite page Instagram, puis je mets des photos de les voitures qui vont venir à la chaîne. Maintenant, je les fais beaucoup plus régulièrement. Et puis, c'est le fun pour ceux qui aiment ça. Et c'est tout.